Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Oui, vous l'attendiez, ce moment. Eh bien, ça y est, elle est là, vous n'avez pas entendu depuis l'année dernière, voilà. Depuis le mois de décembre, oui. Notre Laura Campisano, la Miss Campi, qui est là. Bonne année tout le monde. Ça va, Laura? Ouais, ça va. T'es en forme? Ça va, plutôt bien, ouais. Ouais, donc tu as bien commencé l'année. Écoute, t'as toujours ton sourire pétillant. Bah voilà, mais en fait, le sourire pétillant, c'est le grand secret, en fait. Même quand ça commence mal, finalement, ça commence bien. Tu vois, faut trouver la solution pour, même quand c'est compliqué, de se dire, allez, on est encore là pour se plaindre. Allons-y gaiement. Il faut être optimiste. Ah, bah on n'a pas le choix. Il faut être optimiste et quand bienveillant. Quand tu regardes dehors, tu te dis, bon, soit je m'enterre dans un bunker. Donc, j'ai décidé de pas m'enterrer dans un bunker. Comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Tout à fait. C'est ça. Et t'es sage, ce Voltaire, parfois. Alors, Laura, donc, ta chronique judiciaire et juridique en partenariat avec le Petit Reporter. Ouais. Est-ce que tu peux nous redire un petit mot en début d'année sur le Petit Reporter? Ah oui, bah, bien sûr. Le Petit Reporter, c'est notre petit bébé. On salue Jérôme qui, j'espère, nous écoute. À moins qu'il soit déjà en train de sillonner le bassin aixois ou le bassin chambérien. Sillonne les bassins qu'il veut, il n'y a pas de problème. Je parle évidemment professionnellement parlant, calmons-nous. Je sais qu'on est content, mais quand même. Le Petit Reporter va bientôt atteindre son million de vues. Et donc on est super contents parce que ça a commencé il y a 3 ans cette histoire. Et bientôt on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer sur le Petit Reporter. Donc ça c'est cool. Le Petit Reporter, c'est un média local en ligne. Voilà, d'accord. Sur le. C'est un média de cœur aussi. C'est fait avec nos tripes. Comme le nôtre, voilà. Ouais, complètement. On est bénévole. On travaille depuis 3 ans, vraiment le plus sérieusement possible avec des articles qui sont longs, fouillés, 4000 signes. C'est quand même. Et qui sont bien écrits. Ça c'est gentil, c'est pas à nous de le dire. En tout cas, je peux te dire que quand Jérôme écrit un article, c'est très bien écrit. Ouais, ça je peux le dire. Par contre, moi, je veux pas te dire, ouais, j'adore ce que je fais. Tu vois, j'aime mon métier, mais faut pas exagérer quand même. Non, c'est cool parce qu'on a quand même de belles interviews, de beaux invités. Alors, voilà. Comment fait-on si on veut se connecter sur le Petit Reporter, si on veut suivre votre actualité? Actuellement, on a un site qui sur le petitreporterdu73.com. On a une page Facebook, le Petit Reporter du 73. On a une page Twitter. Sur YouTube, c'est pas la peine, on met quasiment jamais rien pour le moment. Ça changera sans doute. Et puis on a aussi une page Instagram où de temps en temps on retrouve nos codes et on met des photos. Eh ben écoute. Voilà. Non, mais bon. Voilà, c'est super, en tout cas, vous savez que nous sommes à vos côtés. Ça, c'est gentil. De quoi va-t-on parler ce matin, chère Laura? On va parler de bracelets électroniques. Ah, d'accord, pas de bijoux. On va pas Place Vendôme. Non, on va pas. Peut-être, mais à moins qu'ils se mettent dans ce business, mais ça m'étonnerait quand même. Eh bien, écoutez, nous allons donc commencer avec Laura Campisano, qui maintenant est journaliste, mais qui a été avocate dans une précédente vie au barreau de Lille. Alors, cher maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Good morning Aix-les-Bains. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à parler de petits bijoux qui s'accrochent non pas au poignet mais à la cheville, comme dirait Ayam. Je danse le Mia, pas de pacotille, bracelet au pied, chaîne en or qui brille. Alors, vous l'aurez compris, on va s'intéresser à l'incarcération en milieu ouvert, à Patrick et Isa. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon direct avant de prendre l'antenne, c'est pas mes amis de Faverges, mais c'est bien ces gens de Levallois-Perret qui ont continué à administrer leur commune depuis la maison d'arrêt. Ça, c'est quand même assez spécial. Et c'est une spécialité française, cocorico. Donc, le bracelet électronique, petit bijou de technologie, sans mauvais jeu de mots, ce n'est pas un jouet. Alors, c'est un dispositif qui permet... Grâce à un bracelet, donc ça a vraiment la forme du bracelet, ça se pose à la cheville, c'est comme une montre en fait que tu mets à la cheville. Et à la cheville, c'est jamais au bras. Rarement. D'accord. C'est le plus discret possible. Pour pas que ça se voie. Voilà, le but c'est quand même que tu puisses te réinsérer, que tu puisses travailler sans avoir de discrimination, que de toute façon on a déjà sans avoir de bracelet électronique. Donc c'est un dispositif qui permet, relié à un boîtier qui est installé au domicile de la personne, d'effectuer une peine de prison chez soi dans des conditions précises. Que visiblement Patoche et Isa n'ont pas du tout respecté, puisque leur alarme a sonné 100 fois. D'accord.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de braves personnes qui... On est du côté de Levallois-Perret. D'accord, ok. Dans un moulin, pas du tout... c'est très cossu, très très cossu. Il y a des gens qui font leur peine d'emprisonnement dans des cellules au Club Med, dont on en avait déjà parlé. Et il y en a qui sont dans un moulin chez eux, à domicile, avec un feu de cheminée. C'est formidable. Donc ces gens, en fait, ont l'interdiction de sortir de chez eux. Et... Ah non. Oui, non, je pensais qu'il y avait un truc qui vibrait, mais c'est une tondeuse. C'est une tondeuse. Voilà, donc, si vous avez entendu la tondeuse, nous sommes en direct. C'est très étrange. On a tous les deux eu l'impression que les murs tremblaient, mais en fait pas du tout. Donc, je reprends. En fait, ils avaient interdiction de sortir. Ce que je vais vous expliquer, c'est que avec la bracelet électronique, tu peux pas faire ce que tu veux. Contrairement à ce que disait notre philosophe du 21e siècle, Valérie Pécresse, actuellement candidate à l'élection présidentielle, ce n'est pas fait pour parader, pour que les caïds puissent parader dans leur quartier. Et je pense que des fois il vaut mieux réfléchir avant de sortir de ce genre de punchline, parce que il me semble quand même que les deux Patoche et Isa là, c'est quand même des gens de sa famille politique. Mais enfin bon, peut-être que pas, en fait. Peut-être plus, je ne sais pas. En tous les cas, c'est pas fait pour parader, parce que il y a des conditions très précises pour avoir un bracelet électronique et tout le monde ne peut pas y prétendre. Donc ils ont fait quand même péter le score, parce que le boîtier, il est normalement au centre pénitentiaire, et en fait ça bip dès que vous êtes en dehors des clous. Donc ça veut dire que si vous avez l'obligation de sortir, l'obligation de rester chez vous entre 19h et 1h du matin, et qu'à 19h vous n'êtes pas chez vous, ça sonne. Ça sonne, la police vous appelle, police ou gendarmerie selon le secteur où vous vous trouvez, le SPIP vous appelle, il y a une alarme du coup qui se met en route. Si vous ne répondez pas au téléphone, on peut venir chez vous, et si jamais vous déclenchez une alarme, a priori, 1, ça va, 2, bof, 3, prison. Et en fait, eux, sans rien. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Alors il y a eu quand même une révocation le 17 décembre dernier par la justice de ce bracelet électronique, de ces dispositifs de bracelet électronique. Ils ont interjeté appel de cette décision, et l'appel est suspensif. Ça veut dire que on est en suspens. Donc pour le moment, ils ne retournent pas en détention tant que l'appel n'a pas été statué. Donc tant que un juge ne sait pas décider si oui ou non on révoquait cette mesure de bracelet électronique. Donc ça veut dire quoi concrètement, être sous bracelet? Oui, ça veut dire quoi concrètement, être sous bracelet? Je vais te le dire, Jean-Pierre, merci pour cette question. Spontanée d'ailleurs. Ça veut dire que t'es en prison, mais chez toi. Avec des horaires. C'est comme si t'étais en arrêt de travail, en semi-liberté. Non, c'est comme si t'étais en semi-liberté. C'est-à-dire que t'as pas le droit de sortir à certains moments. Exactement. Parce que l'arrêt de travail, c'est un peu plus contraignant. T'as quand même pas de bracelet qui sonne si jamais tu es dans ton jardin. Parce que Patrick et Isabelle Balkany, en fait, ils avaient pas le droit de sortir de chez eux, et c'était réglé de sorte à ce que dès qu'ils sortaient de chez eux, ça sonne. Or, s'ils allaient courir après leur chien dans leur jardin, ça sonnait. Ça, c'est pour rétablir une forme de réalité, c'est ça. Quand ils allaient au portail discuter avec le facteur, ça sonnait. Et en fait, c'était mal réglé. Mais quand même, je pense qu'ils ont aussi profité un peu de la life, tu vois. Le problème avec eux, c'est qu'ils aiment pas trop le droit, quoi. C'est pas comme nous. Oui, pas comme exactement. nous. Donc, en gros, vous avez l'obligation totale de rester chez vous à des horaires précis, d'aller au travail et uniquement au travail, d'aller faire vos courses et uniquement faire vos courses, et pas aller au casino, au cinéma et machin, sans l'autorisation d'un juge. C'est ça aussi la nuance. Donc d'abord, il faut savoir qui y a droit. D'abord, ce sont les gens qui ont une peine ou un cumul de peine inférieur ou égal à 2 ans. Ça veut dire que toute peine ou cumul de peine inférieur ou égal à 2 ans. D'accord, voilà. Tu peux pas avoir un bracelet électronique si ta peine est de 30 ans de réclusion avec à perpétuité. C'est pas possible. Très intéressant ça. Ça c'est hyper important pour tonton Marcel et tonton Gérard qui racontent toujours autant de conneries, parce qu'on est en 2022 mais ça s'est pas arrêté, et c'est toujours excessivement énervant parce qu'ils continuent à raconter n'importe quoi. Quand t'es un prisonnier qui est condamné à une peine d'emprisonnement avec une période de sûreté ou une peine d'emprisonnement criminel à perpétuité, tu ne peux pas être sous bracelet électronique. Non. Et ce n'est pas réservé aux hommes politiques. Le bracelet électronique, il y a beaucoup de gens qui sont en sous bracelet électronique pour une raison simple, ça coûte moins cher que l'emprisonnement. Bien sûr. Tout simplement. Et c'est plus facile à mettre en place, et surtout ça permet la réinsertion. Donc ne racontez pas de bêtises, s'il vous plaît, les tontons.
Donc, la peine qui nous reste à effectuer est inférieure à 2 ans ou égale à 2 ans. Ça, c'est pour les gens en fin de peine, à qui il reste moins de 2 ans à effectuer ou 2 ans à effectuer en détention. S'il reste 1 an avec la date pour déposer une demande conditionnelle. Mais tout ça, c'est pas automatique, en fait. Il faut quand même que vous compreniez que c'est soumis à un dispositif encore plus grand et plus serré. On met pas n'importe qui sous bracelet. Il faut aussi se souvenir que alors il y a d'autres conditions bien plus techniques, hein. C'est-à-dire quand on est en fin de peine, mais qu'on ne peut pas avoir d'aménagement, qu'on n'a pas pu avoir d'aménagement, on appelle ça ab initio en latin, c'est-à-dire dès la condamnation devant le juge. Quand la durée du cumul est inférieure à 5 ans ou quand les 2/3 des peines sont atteintes, et puis aussi pour les personnes qui sont condamnées sans mandat de dépôt. Alors ça veut dire quoi ? Par exemple, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, on va prendre son exemple parce que ça parle à tout le monde. Quand il a été condamné au tribunal, il n'a pas été condamné avec mandat de dépôt. Ça veut dire que dès qu'il a été, la peine a été prononcée, on lui a pas passé les menottes et on n'est pas allé les ramener en détention. Donc ça s'appelle condamné sans mandat de dépôt. Ça signifie qu'on peut aménager la peine. Pourquoi ? Parce que la personne a des garanties de représentation. C'est quelqu'un qui a un patrimoine, il risque pas de fuir, c'est quelqu'un qui va travailler par exemple, qui va montrer bien patte blanche pour dire je ne suis pas quelqu'un qui veut fuir la justice. Bon, j'ai pris un excellent exemple. La mesure de semi-liberté, par exemple, si la peine ou le cumul de peine est inférieur à 2 ans, ça veut dire quoi ? Tu peux être dans un lieu qui s'appelle un centre de semi-liberté. Ça veut dire que tu travailles la journée et le soir tu retournes en prison. Mais c'est pas la prison classique, c'est une prison dans le but de te réinsérer. Ça c'est pour les détenus les plus sérieux et les plus réinsérables. C'est-à-dire ceux qui ont une possibilité de réinsertion, qui ont par exemple ont commis des grands délits de vitesse ou par exemple, j'en sais rien, commis un abus de confiance, des infractions qui ne sont pas en lien avec des atteintes faites aux personnes. Voilà, pas de crime, pas de sang quoi. Voilà. Et donc ensuite on a les personnes mises en examen avec assignation à résidence. Alors vous savez que pour les personnes mises en examen, elles peuvent être soit sous contrôle judiciaire, soit en détention. Tu vois, quand t'es mis en examen, tu peux être sous contrôle judiciaire avec certaines obligations à respecter, ne pas paraître au domicile de la victime, ne pas aller à tel endroit, se présenter au commissariat, etc. Eh bien, tu peux aussi être placé sous bracelet électronique. C'est aussi possible. Donc ça, c'est les gens qui peuvent bénéficier du bracelet. Comment ça se passe ? Eh bien... Bah oui, comment ça se passe ? J'adore. Comment ça se passe ? Eh bien, devant le tribunal, le jour où tu es jugé pour ton affaire, le président du tribunal, le tribunal peut décider de faire commencer ta peine immédiatement sous bracelet électronique. C'est-à-dire, au lieu de décerner mandat de dépôt, on dit la décision, c'est décide que Monsieur Tartampion commencera sa peine dès aujourd'hui sous le régime du bracelet électronique, donc de la surveillance électronique. Dans ces cas-là, eh bien, c'est quand on a pris des réquisitions, par exemple, quand le procureur a pris des réquisitions suivies par le tribunal d'emprisonnement ferme, on peut décider en raison, parce que vous le savez maintenant, vous écoutez l'émission, qu'en raison de la personnalité du prévenu, parce que en France, c'est en lien avec la personnalité du prévenu, oui. 2 personnes ne peuvent pas avoir exactement la même peine. C'est en raison de ton casier, de ta personnalité, de ta réinsertion, de tes garanties de représentation. Toujours. Je me lasserai jamais de vous le dire, mais je continuerai à vous le dire. Eh bien, par exemple, si le procureur de la République dit « moi je requiers du ferme », l'avocat de la défense va dire « eh bien, si jamais vous requérez du ferme, dans ces cas-là, moi je demanderai le placement sous bracelet électronique pour que cette mesure ne soit pas handicapante pour, je sais pas moi, pour que la personne puisse continuer à travailler. Est-ce que c'est le seul ? Voilà, si on sent qu'il y a une possibilité de réinsertion réelle et efficace. Alors bien sûr, tu peux pas faire ça quand tu nies les faits et que ton avocat plaide une relaxe comme Michel avec l'orange du marchand. Ça, c'est pas ok. C'est-à-dire que si Michel il dit c'est pas moi qui ai volé l'orange, tu peux pas dire ok pour le ferme. Bah non. Tu t'es pas d'accord avec ça. Tu dis bah non, c'est pas Michel qui a volé l'orange du marchand, donc on peut pas lui mettre un bracelet électronique. Monsieur le procureur, soyez sérieux 2 minutes. Tu vois, c'est voilà. Et donc, je vous raconterai la suite juste après la pause musicale et vous allez voir, on a choisi quelque chose d'hyper positif pour animer cette émission.
Eh bien, merci Laura Campisano pour cette première partie toujours aussi efficace et talentueuse en 2022. Et on fait une courte pause musicale avec Julien Doré. Ne partez pas, restez bien sur le 92.1. Restez parce que j'ai pas encore tout dit. RadioGrandLac.com, on a encore plein de choses à apprendre avec la Miss Campi. À tout de suite. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, mais également ce matin dans d'autres régions de France, puisque Laura est très écoutée, notamment dans le Nord. Et on salue tous les nordistes. Nord, bien sûr. On les embrasse. Salut les ch'tis. On les embrasse, on les remercie d'écouter Radio Grand Lac, la radio de cœur, la radio autrement. Le grand bain de la vie locale sur ce territoire d'Aix-les-Bains, Chambéry, le lac du Bourget. Cher maître, on continue tout de suite à parler du bracelet électronique. Allez, go. Oui, donc je vous disais, pour obtenir ce placement, en fait, d'abord, il y a une rencontre avec le personnel d'insertion et de probation qui va voir si c'est possible et si votre projet est faisable. Surprise, en effet, pour avoir un bracelet électronique, il faut avoir un projet solide. C'est-à-dire, tu peux pas décréter, tiens, moi je veux faire ma peine sous bracelet. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas toi qui commande. C'est pas toi qui dis. C'est Jacques a dit. Voilà. Donc il y a une enquête. Ça c'est la deuxième surprise parce que ce n'est pas automatique. C'est pas parce qu'on est condamné qu'on a forcément le bracelet électronique. Ça c'est ce que je lis le plus souvent sur les commentaires dans les réseaux sociaux. Non. En fait, il faut d'abord être sûr que c'est faisable, que tu as une adresse, que tu as un hébergement et que tu as un travail avec des horaires. Donc là, le SPIP, c'est le service de probation d'insertion pénitentiaire, va venir à ton domicile ou chez la personne qui va t'héberger pour vérifier que le matériel peut être installé. Donc il faut une prise téléphonique, il faut une prise de courant et rencontrer les personnes qui vivent avec toi. C'est-à-dire que la personne, bien sûr, chez qui le dispositif est installé, doit d'abord être d'accord et formuler son accord par écrit pour que cette installation puisse avoir lieu. Et c'est pareil dans un foyer d'hébergement. Troisième surprise et spéciale dédicace à Levallois-Perret, tu as des obligations et des interdictions. Alors, comment ça va se passer ? Ce bracelet va être fixé à la cheville. Il est posé au greffe de la prison, donc l'établissement pénitentiaire, et aussi ou alors au service d'insertion et de probation. Dans le logement, il y a un boîtier qui est branché sur une prise de courant, et le boîtier va recevoir des informations qui sont émises par le bracelet. Si tu sors aux bonnes heures, ça va. Si tu sors alors que tu dois être chez toi, ça va pas. Parce que du coup, les infos n'arrivent pas au boîtier. Ça en déclenche une alarme au centre de surveillance et le surveillant pénitentiaire peut, bien sûr, appeler, enfin, c'est pas qui peut, c'est qu'il l'appelle, le détenu. Là, ils appellent le juge, ils appellent le service d'insertion, et là, les gars, en fait, c'est un petit peu chaud, quoi. C'est pas comme si c'était, oui. Ah, mais ça a sonné, mais c'est pas grave. Non. C'est la fête. Là, il y a le FBI qui arrive chez toi. Non. Le FBI, rappelez-vous les amis, ce n'est pas en France, hein, je tiens à le préciser, même si parfois la confusion est possible. Alors, le juge peut décider de retirer cette mesure. C'est ce qui s'est passé avec la famille Balkany. Mais avec un bracelet électronique, bien sûr, vous pouvez travailler, vous doucher. C'est une bonne nouvelle. Aller dans les magasins et éventuellement, si le juge l'autorise, on peut résider au domicile familial pour suivre les loisirs et le sport. Par contre, qu'est-ce qu'on peut pas ? Eh bien, on ne peut pas enlever, casser, détériorer le bracelet. Parce que sinon, on risque des poursuites. Et on est obligé de respecter les horaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on ne respecte pas les obligations, comme les horaires, comme se soigner, comme indemniser la victime, parce en fait, c'est la prison, hein, c'est la même chose. Sauf que on est plus libre parce qu'on a la possibilité de travailler. C'est une chance, en fait, pour la personne qui a reçu cette peine, qui a été condamnée à cette peine. Oui. C'est une chance de pouvoir le faire de cette manière. Bien sûr. Parce que c'était en prison. Faut pas l'oublier. Voilà. On n'est pas libre. On est en prison. Et si jamais tu respectes pas tes obligations, en fait, tu peux être poursuivi pour évasion. C'est non seulement tu retournes en prison, mais en plus t'as des poursuites possibles pour évasion parce que tout simplement t'as pas respecté ta peine d'emprisonnement. Donc ça c'est quand même une nuance que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en vacances pépouses chez soi. On a des obligations. Et ces obligations, si elles ne sont pas respectées, en fait, elles ont des conséquences, comme tout en fait. Hein. C'est basique. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a un pôle centralisateur
Dès qu'il y a un problème avec le boîtier ou un bracelet, dès qu'il y a un retard, une absence, une urgence, dès qu'il y a des travaux, une coupure téléphonique, une coupure d'électricité, tout ça doit être prévenu. C'est-à-dire que si jamais vous êtes blessé et vous allez aux urgences et que vous avez un bracelet et que vous sortez de chez vous, vous devez prévenir. Parce que de toute façon, ça va sonner et ils vont vous demander vous êtes où, et vous allez devoir dire je vais aux urgences, vous ramenez des documents avec vous pour montrer que c'est vrai. Pour prouver que c'est vrai, ouais. Donc vous voyez bien que c'est loin d'être les vacances. Donc par exemple, si vous avez un changement d'horaire, un changement de travail, un changement d'employeur, un changement d'adresse, un besoin d'une sortie exceptionnelle pour aller, je sais pas, à des obsèques ou pour vous faire opérer, j'en sais rien, là aussi, il faut prévenir. Il faut toujours prévenir. En dehors des horaires d'autorisation. Donc en gros, vous êtes en prison, mais chez vous. Si ça sonne, les gendarmes peuvent venir vous chercher. C'est ça qu'il faut retenir. Tout à fait. C'est pas compliqué. Alors c'est 8 fois moins cher qu'une journée de détention. Ça prévient la récidive. Mais évidemment, quand on a un bracelet électronique et que finalement on décide d'en faire qu'à sa sauce parce qu'on se dit ça va, c'est pas si grave. Vous vous souvenez, on avait fait une émission sur le sursis. Ça va, ils ont pris du sursis, ils ont rien. Le bracelet c'est la même chose. C'est pas rien du tout. Et ça concerne beaucoup d'entre nous puisque ce dispositif en fait est de plus en plus utilisé, préconisé, parce que non seulement ça prévient la récidive, puisque les gens, en détention, en fait, la promiscuité et le fait d'être les uns sur les autres, ça n'aide pas non plus à la réinsertion des masses. Là, vous êtes à l'extérieur, vous avez la possibilité de voir un conseiller d'insertion, vous avez la possibilité de sortir, d'aller travailler. Donc, de reprendre une vie en société, de vous réinsérer plus facilement, de ne pas sortir de la vie sociale, alors que finalement, quand on est en détention, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a quand même des avantages à ce placement sous bracelet électronique. Ce n'est pas parce que quelqu'un est placé sous bracelet électronique qu'il va forcément commettre des infractions. Donc, normalement, personne ne le sait. À part l'employeur qui n'est pas tenu d'en raconter ça à tout le monde à la cantoche. A priori, on a quand même un tout petit peu le droit à une vie privée. Oui. Bon, on n'est pas obligé non plus de le mettre sur les réseaux sociaux en mettant la marque de son bracelet électronique en photo de profil. Tu vois comme je sais qu'en fait, au moment où, par exemple, l'ancien président de la République a été condamné, beaucoup ont plaisanté sur le fait qu'il risquait d'avoir un bracelet électronique de marque Rolex. Ça a fait rire beaucoup de monde, mais en réalité, beaucoup aussi ont cru que c'est parce qu'il était président de la République qu'il avait le droit à un traitement de faveur. Ben non. Et non, je vous l'ai dit au tout début. Je vous l'ai dit, c'est quand votre peine ou votre cumul de peine est inférieur à 2 ans. Inférieur ou égal à 2 ans. Exactement. Donc du coup, il en fait partie, c'est injusticiable en fait. Mais sauf que lui, il a des garanties de représentation, il a une maison, il a une famille, il a des enfants et il a un travail et il a de l'argent. Donc il risque pas de fuir. Et s'il fuit, il sera poursuivi pour évasion. Mais pour le moment, la question ne se pose même pas. Il n'est pas placé sous bracelet électronique. Il y a droit, il peut y prétendre. La question ne se pose pas puisqu'il est en cours d'appel. Donc pour le moment, l'appel, doit encore être jugé pour savoir si oui ou non sa condamnation par le tribunal correctionnel va être finalement suivi des faits, va être définitive ou non. Ce qui a fait grincer surtout, c'est parce que Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République et quand il était aussi ministre de l'Intérieur, disait qu'il ne souhaitait pas que les personnes qui avaient une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans puissent bénéficier d'un aménagement de peine. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Et en fait, là, la preuve que de temps en temps il faut réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, lui, il pourra en bénéficier. Il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est la première eau que tu bois. C'est ça. En fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'on dit « Ah non, mais moi, je suis au-dessus de tout soupçon », ça t'arrive toujours à toi. À chaque fois qu'on dit « Non, mais ça me concerne pas », ça te concerne. C'est comme dans les films américains. Quand la fille, elle dit « Moi, ça, jamais ». Et juste le plan suivant, tu la vois en train de faire le truc qu'elle avait dit qu'elle ferait jamais. Donc faites quand même gaffe à tout ça, parce que effectivement, quand on dit, par exemple, quand je serai présidente de la République, donc déjà, faut prendre tes parrainages et faut être élu. Bon, oui, voilà. C'est des détails, hein, eh bien, moi, je ferai en sorte que les caïds ne puissent pas parader dans leur quartier avec leur bracelet électronique. Attention à ce genre de petites phrases. Attention, parce que les punchlines, ça ne fait pas gagner des élections. Il faut être quand même assez prudent, sachant que la même personne la semaine dernière a parlé du Karcher. Il y a un moment, stop quoi. Ayez votre propre personnalité, soyez capable d'avoir vos propres idées et surtout de, être en mesure de faire des propositions originales.
vos propositions, ça serait pas mal. Alors après, on peut parler aussi du bilan carbone du bracelet électronique, mais là, j'avais pas préparé cette information. Et c'est vrai que je devrais plus régulièrement parler de la pollution possible du droit. J'y pense jamais, mais je vais y penser prochainement. Pour une prochaine fois. Prochainement, je penserai à parler à chaque fois qu'il y a un dispositif juridique ou judiciaire des émissions de gaz à effet de serre que ça peut provoquer. Merci. Merci Laura, c'est fini ? Oui, c'est fini. Eh ben, c'était encore passionnant. Dans le timing. Ah, mais t'es top. Je respecte le timing. On en aurait encore écouté bien longuement. Eh bien, c'est à croire que je me chronomètre pour préparer mes chroniques, dis donc. C'est incroyable. Donc, Laura, on te retrouve le 27 janvier. Tout à fait. Le 27 janvier, donc pour une nouvelle chronique 30 minutes à l'endroit. Maintenant, sous l'air du Verseau, maintenant. Tout à fait. Et maintenant, on va aller voir les 30 minutes à l'envers. À l'envers, on y va, c'est parti. Ce soir à 19h30, l'excellente émission Sport Passion présentée par Damien et Aurélie. Sportez-vous bien. Et ce soir, ils recevront notre ami Guillaume Crochat pour parler un peu de la remise en forme et de la reprise du sport après les fêtes de fin d'année. Je vais écouter, ça me concerne. Et oui, ça va être passionnant avec nos deux passionnés, Damien et Aurélie, deux personnes au grand cœur. Et on est vraiment très fiers aussi de les avoir avec nous sur Radio Grand Lac. On comprend. Demain, juste un petit mot, Laura, si tu me permets. Demain à 13h, on retrouvera Julien pour C'est une autre histoire. Mais c'est cool. Il nous parlera de l'histoire de l'Europe un peu, de la mort de Charlemagne au traité de Verdun en 843, puisque Charlemagne est mort au mois de janvier. Donc voilà, on va parler de... Julien, il est toujours épatant, il va trouver des sujets incroyables à chaque fois. Tout à fait. Donc là, il bosse, il va nous parler de ça. C'est demain à 13h. Et demain soir, on retrouve l'ami Christian à 19h pour son excellente Note Bleue. Une des émissions les plus qualitatives en France sur le jazz. C'est demain soir de 19h à 20h. Et c'est chez nous, Laura. On peut être chaud 22 minutes. Tout à fait. En tout cas, merci Laura d'être venue. Bonne journée à toi. Bonne journée à tous les merci pour votre auditeurs. Écoute. N'oubliez pas à midi le flash info national et local et la météo de notre ami Maxime. Et puis jusque-là, et puis cet après-midi, c'est la playlist musicale que vous adorez. Et on y va tout de suite. À bientôt. Bonne journée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.